Bien-aimés frères et sœurs, la grâce de Dieu agit dans nos vies. Aujourd'hui encore, nous allons donner gloire au Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, selon les Saintes Écritures. Nous allons parler de la puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie du croyant. La puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie du croyant. Et plus précisément, nous allons parler de comment activer cette puissance divine qui est dans notre vie. Cette puissance que nous avons reçue par la foi en Jésus-Christ. Vous le savez, il n'y a pas d'enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de chrétien sans Saint-Esprit. Il n'y a pas de chrétien sans onction du Christ. Être chrétien, ça veut dire être oint. Ça vient du mot Christ. Et le mot Christ veut dire oint. Oint d'une huile pour un service. Oint d'une huile pour un service. Alors, l'onction était mise sur les ministres, sur les serviteurs, pour un ministère. L'onction était aussi donnée pour l'obéissance à la parole de Dieu, pour marcher selon les principes de Dieu. Il n'y a pas de croyant qui n'a pas cette onction-là sur sa vie. Il n'y a pas de chrétien qui n'a pas cette onction sur sa vie. Le gros problème, c'est comment raviver la flamme de l'esprit. Comment raviver la flamme, cette onction qui est en nous. Comment raviver cette flamme? Si tu as reçu Jésus, tu as reçu la personne du Saint-Esprit et tu as reçu aussi l'onction qui est appelée aussi Saint-Esprit. La puissance électrique de Dieu. Cette puissance qui est comme une électricité qui fait fonctionner les appareils, qui fait fonctionner les machines, qui fait fonctionner les objets. Cette puissance qui est comme une électricité qui coule. Ici, permettez-moi de faire une comparaison. Une comparaison qui va nous permettre tous de comprendre. La Sonabel, pour ceux qui sont au Burkina Faso, la Société nationale d'électricité du Burkina, ou l'OPPD, ici à Omaha, qui est aussi cette compagnie qui distribue l'électricité. Il y a la source qui produit même cette électricité-là. Peut-être des centrales nucléaires ou bien l'électricité produite au travers de l'eau, au travers du vent, au travers donc du nucléaire. Il y a différentes manières donc pour pouvoir produire l'électricité. Ici, la centrale nucléaire, celui qui donne la puissance, la source de cette puissance, c'est une personne qu'on appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Je parle ici maintenant du Saint-Esprit en tant que personne, Dieu le Saint-Esprit. Et il y a donc cette substance qui émane de lui, que nous allons appeler ici l'électricité. Cette électricité qui coule de la Sonabel, qui vient de la Sonabel, qui est distribuée par la Sonabel. Cette électricité qui est distribuée par OPPD. Une électricité qui rentre dans les habitations, dans les maisons, et qui fait fonctionner les appareils, les réfrigérateurs, les télévisions, les micro-ondes, les appareils qui chargent les batteries. Cette électricité est comparée ici à l'onction, à la puissance. Elle est neutre. Elle n'est pas une personne ici. On l'appelle aussi Saint-Esprit, mais Saint-Esprit ici en tant que chose, qui vient de Saint-Esprit en tant que personne, Dieu le Saint-Esprit. Donc, si tu as reçu Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit en tant que personne, et tu as reçu aussi le Saint-Esprit en tant que chose divine, substance divine. Et il habite dans ton esprit humain. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, avec l'esprit humain. Et ensemble, il y a dans cette communion, il y a la puissance qui est aussi libérée en toi. Et cette puissance te permet de vivre ta vie chrétienne. Cette puissance te permet d'obéir à la parole de Dieu. Cette puissance te permet de faire le ministère. Cette puissance te permet de marcher dans la sainteté. Puisque l'Esprit Saint est saint.
habitant en toi, il déverse en toi cette sainte substance qui est sa puissance et qui te permet donc de mener une vie de sainteté, une vie de pureté. Alors, la puissance fait beaucoup de choses. L'électricité, quand ça vient dans votre maison, vous pouvez la brancher. Ça peut faire fonctionner vos appareils ménagers, ça peut faire fonctionner plein d'appareils. De la même manière, le Saint-Esprit est celui qui donne. C'est celui en qui la puissance de Dieu réside. C'est le Saint-Esprit qui communique la puissance. Et la puissance, maintenant, quand elle agit, ça fait fonctionner l'appareil prophétique. Ça fait fonctionner l'appareil des langues. Ça fait fonctionner l'appareil de l'interprétation des langues. Ça fait fonctionner l'appareil qui donne l'appareil de guérison. Ça fait fonctionner l'exhortation, l'appareil pour l'exhortation. Ça fait fonctionner l'appareil pour l'enseignement. Ça fait fonctionner l'appareil pour chaque ministère prophétique, prophète, apôtre, enseignant, évangéliste, docteur, pasteur, et tous ces ministères. La puissance du Saint-Esprit à l'action fait fonctionner cela. C'est la puissance du Saint-Esprit qui ouvre nos yeux et nous voyons le passé, le présent et le futur. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de comprendre les Saintes Écritures. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous donne de voir les choses de Dieu, qui nous donne de voir comme Dieu voit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous donne de louer Dieu en esprit et en vérité. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de rendre un service qui est agréable à Dieu. C'est la puissance quand nous imposons nos mains sur les malades et ils sont guéris. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est communiquée dans la vie de ces malades et ils sont guéris. Quand nous commandons aux démons de partir, au nom de Jésus, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est libérée et qui force cet esprit malin, cet esprit méchant à partir. Quand nous disons à la montagne de la maladie, déplace-toi et jette-toi dans la mer, c'est la puissance du Saint-Esprit qui exécute la parole que nous prononçons. Nous prononçons les paroles de Dieu et la puissance de Dieu accomplit la parole de Dieu. Nous ne prononçons pas nos propres paroles. Nous ne prononçons pas nos propres paroles. Nous ne disons pas nos propres pensées. Nous entendons la voix du Père et nous proclamons la parole telle que nous l'avons entendue, notre Père Céleste. Donc, la puissance du Saint-Esprit est dans la vie de tout chrétien. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit en toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi, Saint-Esprit grand S et Saint-Esprit petit S. Tu as le Saint-Esprit grand E, Saint-Esprit petit E. Tu as la personne et tu as la chose en toi. Tu peux dire, Bruno, moi je ne sens pas l'onction en moi. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu n'as pas besoin de sentir. Nous n'avons pas été appelés à marcher selon les sentiments, selon les émotions, selon l'âme. Non. Dieu ne nous a pas appelés à marcher selon l'âme. Non. Il ne nous a pas appelés à marcher selon le corps. Non. Il ne nous a pas appelés à marcher selon la chair. Non. Il nous a appelés à marcher selon l'esprit. Et dans l'esprit, nous croyons ce que Dieu a dit. Nous croyons sa parole. Lorsque nous avons reçu Jésus, nous avons reçu la divinité en nous. Nous avons reçu la vie divine en nous. Nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Nous avons reçu l'onction en nous. Et cette onction est en toi si tu as reçu Jésus-Christ. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la chose qui est en toi, l'onction ici, est plus grande que l'onction que ce qui est dans le monde. Maintenant, tu peux dire, mais comment activer cette onction? Cette onction s'active par la communion avec le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. Cette onction s'active, la substance qui émane de Dieu. Lorsque tu es en communion avec le Saint-Esprit, cette substance est relâchée et elle est dans ta vie. Maintenant, comment activer cette substance qui a été relâchée par le Saint-Esprit en toi? Il y a plusieurs manières. Par le jeûne, par la prière, par la louange, par l'adoration, par la méditation de la parole. Il y a plusieurs choses, plusieurs instruments spirituels que Dieu nous a donnés pour activer cela. Nous allons voir une méthode particulière qu'Élisée a mise en application, en pratiquant. Dans 2 Rois, chapitre 3, verset 15. 2 Rois, chapitre 3, verset 15. Nous allons voir ici comment Élisée, l'onction de Dieu était sur sa vie en grande quantité. L'onction de Dieu était à l'intérieur de sa vie. Cette onction de Dieu était sur sa vie.
Mais cette onction n'agit pas tout le temps. Elle est prête. L'onction est prête tout le temps. Mais celui qui en est le vase peut ne pas être prêt. Mais l'onction est prête. Dieu est prêt. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es prêt? Seigneur, je t'attends. Non. C'est toi que Dieu attend. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, j'attends que tu sois prêt. Non. Dieu est prêt avant la fondation du monde. C'est toi qui dois être prêt. Maintenant, voici le prophète Élisée qui est là ici. Il y a 3 rois qui se sont rassemblés pour aller combattre un roi. Le roi d'Israël du nord, le roi de l'Israël du sud, qui est appelé Juda, le royaume de Juda, et le roi d'Édom. Donc, en grosso modo, les enfants de Jacob et Ésaü, ils se sont rassemblés pour aller combattre maintenant les Moabites. Et lorsqu'ils sont partis quelque part, et à un certain niveau, ils n'avaient plus d'eau. Ils n'avaient plus les brebis, les animaux, ils n'avaient plus d'eau. Et ils se sont dit, mais tiens, si c'est comme ça, ça va être difficile pour nous. Nous sommes affamés ici, assoiffés. Le roi de Moab et son armée sortira et viendra nous détruire. Ils ont dit, mais allons consulter un prophète. Est-ce qu'il y a un prophète ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici dont l'onction de Dieu peut être activée dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui entend la voix de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici où le Saint-Esprit agit dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en communion avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait activer la puissance du Saint-Esprit pour entendre la voix de Dieu? Et ils se sont retrouvés donc avec Élisée. Élisée, l'homme oint. Élisée était fâché contre le roi d'Israël. Il était fâché contre le roi d'Israël, l'Israël du nord. Israël du nord, appelé Israël. Israël du sud, appelé Juda. Et Édom, le royaume d'Édom. Élisée était fâché contre le roi d'Israël. Il a dit au roi d'Israël, si ce n'était pas à cause de l'Israël du sud, du roi de Juda, je n'allais même pas t'écouter. Le prophète était fâché. Le prophète était en colère. Le prophète était énervé. Le prophète était en colère. Et cette colère a enveloppé l'esprit du prophète. L'onction ne pouvait plus travailler en lui. La puissance, l'onction prophétique ne pouvait plus travailler dans la vie d'Élisée en ce moment précis à cause de la colère, à cause de cette colère qui était sur lui. À cause de son esprit était agité, son âme était agitée. Il était en colère contre le roi d'Israël. N'allons pas rentrer dans le détail. Qu'est-ce que le prophète a fait? Qu'est-ce que l'homme oint ici a fait? Qu'est-ce que ce croyant-là a fait, Élisée? Pour pouvoir dissiper ce nuage qui l'empêche de voir, comment activer cette onction qui est déjà en lui, qui agit déjà en lui. Ce n'est pas une nouvelle onction qui va venir. Tu as déjà cette onction, mon frère. Ma sœur, si tu as reçu Jésus, tu as déjà cette onction. Ne cherche pas ailleurs. Ne lève pas tes yeux pour regarder au ciel. Le Saint-Esprit est avec toi sur la terre ici. Il habite en toi. Il est sur toi, il est en toi. Il est à l'intérieur, il est à l'extérieur. Mais ce qui est important ici, il est à l'intérieur. Ne regarde pas ailleurs. L'onction est en toi. Maintenant, qu'est-ce que Élisée va faire? Élisée a dit, appelez-moi un joueur de harpe. Appelez-moi, nous allons dire, appelez-moi un adorateur. Quelqu'un qui sait jouer. Appelez-moi un pianiste. Appelez-moi quelqu'un qui sait louer Dieu au travers avec les balafons, avec les instruments de musique. Appelez-moi quelqu'un qui sait adorer Dieu avec les instruments de musique. Appelez-moi quelqu'un qui sait louer le Dieu avec le tam-tam, avec la guitare, avec les drums, avec la flûte. Appelez-moi un joueur de harpe, un adorateur de Dieu qui sait louer le Seigneur avec les instruments de musique. Appelez-moi cette personne. Quand ils ont amené le joueur de harpe, voici un outil ici pour cet homme, Élisée, pour activer la puissance. Alors, Élisée, comme nous le voyons dans 2 Rois 3, verset 15, il dit, maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Amenez-moi un joueur de harpe. Oh, quand la musique va commencer, les hymnes spirituels, les cantiques spirituels, les chants spirituels, quand ces chants spirituels, ces cantiques vont commencer à être chantés,
Quand la louange va s'élever sur l'instrument de musique, les nuages qui ont enveloppé l'esprit du prophète, ces nuages vont se dissiper. Et la connexion avec l'Esprit de Dieu va être parfaite. Et l'onction va couler. Et l'onction, l'électricité divine va activer ses yeux spirituels, ses oreilles spirituelles. Il va entendre le cœur de Dieu. Il va entendre la voix de Dieu. Il va entendre ce que Dieu est en train de dire précisément pour ce moment. Et lorsque le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. La main de l'Éternel, c'est l'onction du Saint-Esprit. Jésus a dit, si je chasse les esprits par Dieu, si c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par le doigt de Dieu qu'il chasse les esprits. Le doigt de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu. L'onction de Dieu s'est manifestée sur Élisée. Les nuages se sont dissipés et les yeux d'Élisée se sont ouverts. Son oreille s'est ouverte. Il a entendu, il a vu, il a entendu la parole de l'Éternel. Il a dit, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes. Alors, l'onction a été activée. Vous voyez, le prophète était là assis. L'onction est dans sa vie. L'onction est sur sa vie. Mais cette onction ne travaillait pas. À cause de la condition que son âme était en train de vivre. Et lorsque le joueur de harpe est venu, l'adorateur est venu. Alléluia. Lorsque les chants, les hymnes spirituels, les cantiques spirituels jouaient sur les instruments de musique, alors cela a activé la puissance en lui. Et l'électricité a fait fonctionner l'appareil prophétique qui est installé en lui. La puissance électrique de Dieu est rentrée dans cet appareil prophétique qui est installé à l'intérieur du croyant, Élisée ici. Et à l'intérieur de lui, alors l'appareil a commencé à jouer. Il a entendu la voix de Dieu. Bien-aimé, active la puissance de Dieu qui est en toi. Cette puissance qui t'a reçue par Jésus-Christ. Parce que tu as reçu Jésus. Cette puissance qui est en toi. Paul a dit à un jeune prédicateur, à un jeune pasteur, Timothée, il dit, Timothée, active le don. Ravive le don spirituel que tu as. Timothée priait, demandait à Dieu, je veux le don, je veux la puissance, je veux le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit grand E, je veux le Saint-Esprit petit E, je veux le Saint-Esprit grand S, je veux le Saint-Esprit petit S. Oh, le Saint-Esprit dit à Paul, dit à Timothée d'arrêter de faire cette prière-là. Arrête ça. Je m'arrête ici un instant. Il dit, arrête de faire cette prière. Il dit, Dieu, je veux le Saint-Esprit, je veux le... Il dit, as-tu reçu Jésus? Oui. Si tu as reçu Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as une mesure de l'onction qui est en toi. Jeunes gens, l'onction qui est en vous. L'onction qui est en vous enseigne toutes choses. Il dit, Timothée, ravive cette flamme. Ravive cette flamme. Comme Élisée l'a fait. Ravive cette flamme. Ravive la flamme. Appuie l'interrupteur et l'électricité va commencer à travailler. L'électricité divine va commencer à travailler. Timothée, ravive la flamme, le don est en toi. Timothée, ravive cette flamme. Et l'Écriture continue à nous dire de ne pas éteindre la flamme de l'esprit. Bien-aimé, c'est ton travail, cela. Tu as longtemps dit à Dieu de venir. Tu as longtemps dit à Dieu de faire. Oh, Dieu dit, j'ai fait. J'ai fait ce que je dois faire. Ma fille, c'est à toi maintenant de répondre. Ma fille, c'est à toi de répondre à ce que j'ai fait. Mon fils, c'est à toi de répondre. Oh, je me rappelle ces moments quand je priais. Quand je priais, j'étais à Ouagadougou, j'avais des problèmes, Dieu. Je priais, je disais à Dieu de me guérir. Je disais à Dieu, guéris-moi. Je disais à Dieu de me restaurer. Je disais à Dieu, mes yeux, guéris-moi. Seigneur, je suis en train de devenir aveugle. L'Esprit de Dieu me dit, je l'ai déjà fait. Je dis non, tu n'as pas fait. Et mes yeux ont toujours des problèmes. L'Esprit dit que lui, il a déjà fait. Il dit, mon fils, tu dois répondre. Tu dois agir. Tu dois activer cette onction qui est en toi. Tu dois commander à l'infimité de partir. Tu dois utiliser l'onction. C'est là l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner. À m'enseigner.
Que fais-tu de ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu? Tu as demandé hier, tu as demandé avant-hier, l'année passée tu as demandé, aujourd'hui tu demandes. Le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu fais de ce que je t'ai donné? Le Saint-Esprit vit en toi. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu réside en toi? Ne sais-tu pas que c'est par la puissance du Saint-Esprit que tu es devenu un enfant de Dieu? Il est là. La balle est dans ton camp, mon frère. La balle est dans ton camp. Tu dois répondre. Alors, activez la puissance. Activer la puissance. Au travers du jeûne, voici un instrument. Au travers de la louange, c'est un instrument. Élisée, c'était au travers de la louange sur les instruments de musique. Au travers de l'adoration, au travers des hymnes, de la mélodie, au travers du jeûne, au travers de la prière, au travers de la méditation des Écritures, souvent même dans la méditation dans ton cœur. Voici des instruments pour activer la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Et quand on est rempli, je me rappelle de ces expériences où l'esprit, la puissance me remplit comme une électricité qui me prend tout le corps, comme si j'allais exploser. Une grande électricité. En ce moment, tu imposes ta main et cette puissance est communiquée. Activez. Ravive la flamme qui est en toi. Ravive la puissance qui t'a été donnée par ta foi en Jésus-Christ. Ravive cette flamme. Ravive cette puissance. Il y a un moment où il y avait un ange qui descendait dans une piscine. Et l'ange descendait dans une piscine et activait l'eau et la puissance de Dieu dans cette eau. Celui qui descend dans la piscine le premier, celui ou celle qui descend le premier ou la première recevait sa guérison, quelle qu'en soit cette maladie. Les gens devaient s'asseoir pour attendre qu'un ange vienne activer la puissance. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'attendre qu'un ange vienne activer la puissance. Tu n'as pas besoin que Bruno vienne activer la puissance. Tu n'as pas besoin que Bruno vienne imposer ses mains sur toi. Tu n'as pas besoin de cela. Tu n'as pas besoin qu'un ange, que Gabriel vienne faire quelque chose. L'onction que tu as reçue, cette onction qui est en toi, il est de ta responsabilité de l'activer. Cette onction que tu as reçue par la foi en Jésus-Christ. La balle est dans ton camp. Dieu t'attend. Ce n'est pas toi qui attends Dieu maintenant. Oh, maintenant, ce n'est pas toi qui attends Dieu. C'est Dieu qui t'attend. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Réveille-toi. Active cette onction. Utilise cette onction. Une fois, l'Esprit de Dieu m'a dit, Bruno, pourquoi attends-tu d'être malade avant d'utiliser ma puissance que j'ai mise à ta disposition? Bruno, pourquoi attends-tu d'être malade avant d'utiliser la puissance que j'ai mise à ta disposition? Utilise cette puissance et ne sois plus malade. Cette même puissance qui guérit les malades, cette même puissance qui chasse les démons, cette même puissance qui guérit, c'est cette même puissance qui peut te préserver et un démon ne t'attaque pas. C'est cette même puissance qui peut te préserver et la maladie ne t'attaque pas. C'est cette même puissance qui peut te préserver et même si tu bois des breuvages mortels, cela ne te cause aucun mal. La même puissance qui guérit est cette même puissance qui peut te garder et tu ne tombes pas malade. La même puissance qui ressuscite est cette même puissance qui peut te donner la vie. Pourquoi attends-tu d'être malade avant d'utiliser l'onction? Active la puissance que tu as reçue. Ne néglige pas le don que tu as. Ne néglige pas cette puissance que tu as. Active-la, ravive-la dans le nom puissant de Christ Jésus et pour la gloire du Père au nom de Jésus, selon les saintes Écritures. Bien-aimés, Dieu nous a aimés. Jésus a démontré cet amour pour nous. Le Saint-Esprit l'applique dans nos vies. Jésus a tout accompli. Le Saint-Esprit est celui qui applique maintenant cette œuvre accomplie de Christ dans la vie. Sois en communion avec le Saint-Esprit. Et il y a ce transfert divin qui s'opérera en toi. Et cette onction qui est en toi, même si elle est comme un petit nuage, elle deviendra un grand nuage, elle deviendra une grande pluie. Encourageons-nous les uns les autres. Encourageons les uns les autres. Afin que l'onction que nous avons reçue, ce que nous avons reçu de Dieu, puisse être mis à l'œuvre pour la gloire du Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, selon les saintes Écritures. Je vous aime bien. Je vous embrasse. À la prochaine.